Angela Kereburu de Yobo Studio. Parlez-nous s'il vous plaît de Yobos, qu'est-ce que vous produisez comme film? Yobo Studio est une société qui est spécialisée en production donc, de fiction. Jusqu'à présent, nous avons réalisé des séries télé, des formats courts notamment. Nous avons commencé en 2009 à produire donc, un format court qui s'appelle Zem pour Canal+. Et puis nous avons entre-temps produit d'autres formats courts. Nous produisons également des programmes de flux. Et notre dernière production est en cours de tournage. Ça s'appelle Hospitalité. C'est une série médicale. Ah, on peut avoir le pitch d'Hospitalité. En fait, l'idée est venue tout simplement parce qu'on s'est aperçu lors d'un documentaire qu'il existait un hôpital au sein duquel un médecin occidental, un médecin pratiquant la médecine occidentale, a fait venir un praticien au sein de son hôpital. Et on s'est dit, tiens, ce serait sympa de faire une série qui fasse collaborer les deux médecines. Donc c'est l'idée d'un papa dont la fille rentre après son internat et il demande à sa fille de diriger une unité de soins mixte, médecine traditionnelle et médecine occidentale. Sauf que la fille n'est pas très d'accord avec le principe. Elle va éventuellement tomber amoureuse du praticien, mais ça, on ne sait pas. Ok, on s'est rencontrés dans le cadre du Discope. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on choisit de venir sur un salon comme celui-là? Quand on exerce la profession que j'exerce, producteur audiovisuel en Afrique, il y a une dizaine d'années, c'était assez sinistré. Sachant que les billets d'avion coûtaient extrêmement cher, c'est difficile d'avoir de la visibilité sur nos contenus. C'est-à-dire de rencontrer des gens du Cameroun ou d'Afrique du Sud ou du Kenya, c'était compliqué. Le Discope a vraiment été une opportunité de réunir des professionnels, producteurs audiovisuels, câble opérateurs, télévision, distributeurs, pour s'échanger et de partout en Afrique. Et Discope existe depuis 2009. Et nous participons, mon partenaire et moi, au Discope depuis le début. Et je peux dire aujourd'hui que le Discope fait vraiment partie intégrante de notre, de notre quotidien, de nos objectifs annuels. Voilà. D'accord. Donc cette année, est-ce qu'on peut compter sur vous pour nous donner 2-3 enseignements par rapport aux 3 jours que vous avez passés ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une belle énergie déjà à Abidjan. Il faut savoir que jusqu'à présent, Discope a commencé avec Dakar en 2009. Ensuite, il y a eu une édition l'année d'après, si mes souvenirs sont bons, à Accra. Puis ensuite, ils sont passés sur le Kenya et l'Afrique du Sud. L'année dernière, ou non, il y a 2 ans, voilà, c'est ça, il y a 2 ans, la ministre de la Communication s'est déplacée en Afrique du Sud, au Discope, pour encourager donc, le changement et l'évolution de la chaîne publique RTI. Et ça a vraiment eu un impact puisque ça a occasionné justement la décision d'ouvrir une édition à Abidjan. Ces 3 jours ont été extraordinaires. Parce qu'on sent vraiment l'énergie dans cette ville, on sent une émulation artistique, technique et au niveau business aussi. Quand on a du contenu et qu'on vit en Discope, on peut vendre. Quand on cherche du financement, on peut éventuellement trouver des partenaires ou en tout cas démarrer des discussions qui peuvent engendrer quelques mois plus tard des participations sur un projet de fiction ou autre. D'accord. Et en ce qui concerne Yobos, est-ce qu'il est possible de parler d'un deal que vous attendiez ou qui peut-être va se faire, ou d'envoyer un message peut-être à un partenaire potentiel? Oh, écoutez, alors je ne suis pas la bonne personne parce qu'aujourd'hui on connaît pratiquement tous les partenaires clés, les diffuseurs qui achètent sur le continent et ils nous connaissent aussi puisque ça fait longtemps qu'on est présent. Peut-être que la petite chose que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui on travaille beaucoup en francophone. Et notre objectif, c'est d'aller sur l'anglophone, donc travailler avec des gens comme Mnet, par exemple, oui, ça nous ferait plaisir. Voilà. Pour terminer, donc, chez Africa Salon, on aime bien parler d'entrepreneuriat et donc, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui vont se lancer dans la production en Afrique ou sur des contenus africains, comme vous le faites? Première chose, venez au Discope. Venez au Discope parce que tout dépend de où se trouve la personne. Si la personne est en Occident,
le marché de la diaspora, je veux dire audiovisuel diaspora, n'est pas le même que le marché local sur le continent. Ça, il faut en être conscient. On n'est pas toujours conscient de ça. Donc le Discope permet justement de voir ce qui se passe, de faire connaissance avec les différents acteurs avant de se lancer. Certaines fois, on a l'impression quand on est dans son coin que oui, alors j'ai une super idée, je vais le faire, je suis le seul ou la seule à avoir l'idée. Et quand on vient au Discope, on se rend compte que finalement, il y en a 150 qui ont eu la même idée et que les diffuseurs finalement ne sont pas intéressés. Donc, assister à des salons de professionnels, c'est intéressant. Discuter avec d'autres confrères qui ont de l'expérience, c'est intéressant avant de se lancer. Voilà.